Le gouvernement est conforté, les discours racistes sont normalisés, la gauche est divisée, l'opposition est délégitimée, la démocratie elle-même est discréditée quand certains se font élire en prétendant tourner la page du macronisme et faire barrage à l'extrême droite, puis se retrouvent le lendemain aux côtés de l'extrême droite dans un soutien sans participation à un gouvernement macroniste. Le peuple est condamné à la perspective de subir 2 ans de plus de malheur qui déroulent le tapis rouge au Rassemblement national. Ceux qui prennent cette responsabilité devront en répondre devant leur conscience. Quand on prend au sérieux la menace de l'extrême droite, celle dont les groupuscules ont assassiné Jamel Benjabala, ont poignardé un syndicaliste, ont chanté hier encore « Paris est nazi » en pleine rue, on ne se contente pas d'une motion de censure symbolique. Nous combattons la politique de casse sociale et la banalisation du racisme, vraiment, sans faux semblants, sans relâche, sans compromission. Nous voulons la chute du gouvernement Bayrou et le départ du président Macron. Nous voulons la fin de la monarchie présidentielle, l'avènement d'une 6e République démocratique, sociale, écologiste et humaniste, pour gouverner par le peuple, pour le peuple, enfin. François Mitterrand écrivait « Il n'y a d'opposition qu'inconditionnelle dès lors qu'il s'agit de substituer un système de gouvernement à un autre. Retoucher, aménager, corriger le pouvoir absolu, c'est déjà composer avec lui. C'est mimer l'opposition de Sa Majesté qui, autant que la majorité, participe au régime et le soutient. Certains feraient bien de méditer ces paroles. Nous ne serons jamais ni la béquille du système, ni l'opposition de Sa Majesté, nous. » Merci, monsieur le député. La parole est maintenant à monsieur Philippe Bonnecarrère, député non inscrit, pour 5 minutes.